va voir, voilà, en direct. Je vais juste vérifier sur la page si nous sommes bien en direct. Voilà, sur ma page Facebook. Oh, oui, c'est là. Je nous vois. Alors, donc, c'est bon. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Voilà, nous sommes en direct. Alors, on va attendre quelques minutes que vous arriviez. On vient juste de se connecter. Donc, bienvenue. Je suis Marie Wild, enchanteresse, et donc je suis avec Raphaël Arens aujourd'hui pour cette magnifique interview que nous vous proposons à propos de l'homme sensible dans le cadre du programme Wild and Wise. Ouais. Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et donc, bien, je me réjouis qu'on puisse passer ce moment ensemble et que nous puissions discuter. Et donc, alors, on va peut-être attendre un petit peu. Là, je vois. Ouais. On va attendre qu'il y ait les personnes qui puissent se connecter. Et sinon, on va commencer. Après, effectivement, c'est les moments où peut-être tout le monde est au bureau. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais de toute façon, on va discuter. Et puis, on verra bien si vous arrivez. Entre-temps, eh bien, participez, posez vos questions à Raphaël. Donc, voilà, Raphaël est là et a gentiment accepté l'invitation. Et donc, il va pouvoir vous répondre en direct. Et si vous nous regardez en replay, eh bien, vous pouvez aussi noter vos questions en commentaire. Et puis, eh bien, on pourra revenir vers vous, en fait, avec des réponses, si on peut. Donc, Raphaël pourra aussi vous répondre après la diffusion du live. Voilà. Ça te va, Raphaël ? Super. Avec plaisir. Super. Donc, eh bien, écoutez, alors, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais diffuser la vidéo, la bande-annonce du programme Wild and Wise. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue, donc si vous n'avez pas eu l'occasion, eh bien, voilà, ça va être le moment de la voir. Donc, c'est un programme réservé aux hommes qui commence le 14 février. Un programme magnifique. Ah, bienvenue, nous avons quelqu'un en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous faire un petit coucou, à nous dire si c'est OK avec le son. Si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, dites-nous tout. Soyez les bienvenus. Voilà, nous venons juste de commencer. Ça fait juste 2 minutes que nous sommes en ligne. Alors, mettez vos commentaires. Je vais regarder. Ah oui, ils sont là. Normalement, ça doit s'afficher. Et vous devez accepter. StreamYard vous propose un message pour que vous puissiez... que vos commentaires soient publics, en fait. Donc, vous devez accepter le petit message de StreamYard et ensuite, vous pouvez mettre vos commentaires. Voilà. Allez, eh bien, c'est parti. Je vais passer la bande-annonce du programme Wild and Wise et on se retrouve juste après. Alors... Voilà. Trop bien. Bienvenue Nathalie. Elle dit bonjour, coucou Marie, bonjour Raphaël. Je ne fais que passer, mais bonjour, je regarderai Nathalie. le replay avec plaisir. Merci Nathalie, merci. Bon, ça y est, ça commence. Bienvenue. Donc, voilà, c'était la bande-annonce du programme Wild and Wise. Et donc, je suis vraiment honorée et ravie de vous présenter Raphaël, voilà, dans le cadre de ce programme pour les hommes. Donc, aujourd'hui, eh bien, Raphaël va nous parler de ce que c'est que l'intelligence sensible, ce que c'est que l'homme sensible. Il va pouvoir aussi nous offrir, eh bien, son témoignage en tant qu'homme aujourd'hui, en 2023. Ce que signifie que d'être un homme aujourd'hui. Et donc, Raphaël est aussi bien entrepreneur, coach, formateur. Donc, Raphaël, et si tu veux bien te présenter avec tes mots aussi, peut-être.
Comme ça, d'accord. J'ai pas prévu mon pitch là, mais moi, je vais parler un petit peu de moi. En vrai, j'ai envie d'abord de parler de ton programme, mais ok, je vais me présenter rapidement et puis on reviendra sur moi après. Moi, mon travail, c'est euh, et j'avoue que ouais, j'avoue que ton programme m'a beaucoup parlé parce que il touche à les mots que tu as choisis sont les mots qui sont les plus importants pour moi. Alors, je me rends compte que ouais, je vais essayer de pas aller trop vite, trop loin à propos de ça. Euh, pour faire court, mon travail, c'est de vous reconnecter à votre corps à travers vos ressentis et vos émotions. Et de vous reconnecter, quand je dis à votre corps, en fait, c'est juste un moyen détourné de court-circuiter votre mental et toutes les pensées dans lesquelles on est très, très enfermé aujourd'hui pour vous reconnecter à vous-même, pour aller chercher justement, finalement, je crois, je viens de revoir là, du coup, ta bande-annonce, tout ce dont tu parles là. Aller rechercher d'abord l'enfant intérieur, parce que c'est ça, en fait, tu as 4 archétypes, hein, c'est ça. J'ai entendu, moi je vois l'enfant intérieur, le guerrier, le magicien, le roi, Ouais. et, et c'est des archétypes justement qui sont en nous, mais dont on est coupé parce que si on les mentalise, bah, c'est compliqué. Donc se reconnecter à l'enfant intérieur, parce que c'est de là que tout part, et que sans lui, rien n'est possible. Ensuite, avoir le courage de le laisser sortir. Et tout ça, c'est pareil, ça se ressent. C'est pas quelque chose qui se mentalise, c'est quelque chose qui se ressent dans le corps. Il est là, ces archétypes, ils sont là et ils s'expriment avec une énergie. Enfin, on pourrait employer le terme d'énergie ou on n'est même pas obligé de parler d'énergie, mais c'est quelque chose, c'est une sensation. Et donc, c'est une émotion, en fait. La joie, par exemple. Le courage pour le guerrier, la détermination, c'est exactement, tu as bien choisi les mots, c'était ça. Ensuite, voilà, il faut avoir le courage de laisser son enfant intérieur sortir. Il faut avoir aussi la détermination et puis la force de le protéger parce que justement, il va s'exposer au danger, mais c'est comme ça qu'il est, c'est sa nature d'aller dans le monde et d'expérimenter et surtout pas de rester enfermé à la cave, comme malheureusement c'est trop souvent le cas chez une majorité d'entre nous. Le magicien ensuite, alors lui évidemment j'ai une affection toute particulière pour cet archétype qui porte les rêves, qui porte en même temps la découverte, l'envie de nous reconnecter à qui on est vraiment, c'est-à-dire des créateurs et des magiciens qui pouvons inscrire nos rêves dans la réalité. Et on l'a oublié malheureusement, et on est tellement malheureux à cause de ça, parce qu'on a plein de rêves et qu'on se dit « oh, mais oui, mais non, mais je peux pas ». Donc je vais aller m'asseoir derrière mon bureau pour gagner un salaire qui me permettra de survivre. Bref. Et puis le roi, ouais, c'est ça, c'est l'aboutissement. C'est quand tu as reconnecté tout ça et que tu peux laisser jaillir la lumière qui est à l'intérieur de toi. C'est ce que je fais avec mes clients. En fait, je vais chercher cette lumière-là. C'est ce qui me remplit, moi, de joie. C'est de voir chez mes clients la lumière qui filtre un petit peu à un endroit, à une faille dans la carapace qu'ils se sont construits pour se protéger. Derrière toutes leurs barrières mentales, là, je vois un petit peu cette lumière qui filtre et dès que je la vois, je la lâche plus. Alors, je vais ouvrir la carapace, je leur fais vivre des expériences qui vont fissurer la carapace, je les reconnecte à leur intérieur en leur demandant de regarder, de toucher leurs ressentis. J'aide leur mental aussi à comprendre ce que ça veut dire, quoi, parce que je sais que si je m'adresse pas au mental et je suis moi-même quelqu'un de très mental, on n'arrivera à rien. Bref, je vais pas parler. Non, mais là, si tu me lances là-dessus, en fait, c'est pour ça. Je vais parler pendant toute ton interview de mon programme. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de ton programme à toi. Ah non, on est là pour parler de comment aider les hommes aujourd'hui. Et je trouve super intéressant ce que tu dis vraiment sur cette idée. Voilà, une fois que je trouve la lumière chez l'autre, je lâche pas cette lumière et on va ouvrir cette carapace. Et ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je trouve ça vraiment beau. Et voilà, nous avons des personnes qui nous ont rejoints. Bonjour Christophe, bienvenue. Christophe dit bonjour, curieux de vous découvrir. Il y a Bernie qui vient d'arriver. Bonjour Marie, heureux de pouvoir vous découvrir. Bonjour Raphaël et Christophe, super. Bonjour à tous. Je suis content de parler à des hommes. Ouais, c'est chouette, c'est chouette.
Et ouais, j'aime bien ce que tu dis. Et vraiment, cette approche par le corps, je trouve ça vraiment important et par les sens et les émotions. Et donc, pour la petite histoire, j'ai envie qu'on raconte quand même rapidement comment on s'est rencontrés. Donc, dans un programme d'entrepreneurs que nous suivons ensemble. Et donc, nous avons participé à un week-end. Et moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, bah, Raphaël était le seul homme, tiens donc, on en parlera. Oui. Et ce qui était vraiment magnifique, c'est la première fois qu'on s'est vu, en fait, c'était on a été réunis pour un petit déjeuner et il y avait un piano magnifique. Et donc, Raphaël s'est installé au piano. Et là, ça a été la magie. C'était vraiment merveilleux. Et il s'est vraiment passé quelque chose Merci. d'extraordinaire. Et donc, est-ce que tu peux nous parler aussi ça de ce côté pour moi, c'est ouais, c'est de la magie, mais c'est ouais, c'est le côté artistique, c'est l'enfant qui s'est retrouvé sa nature sauvage et indomptée aussi, mais vraiment dans un côté complètement connecté au divin, connecté à soi. Est-ce que tu peux nous parler aussi ouais, de la magie et qu'est-ce qui se passe quand tu t'installes au piano et que tu laisses tes mains, voilà. Ouais, ok, c'est une bonne question. Parce que effectivement, ce qui s'est passé à ce moment-là, alors, ouais, pour raconter un peu plus l'histoire, euh, donc, moi, je m'étais dit, tiens, enfin, Laura, l'organisatrice donc de cet événement, avait demandé qu'est-ce qu'on souhaitait qu'est-ce qu'on souhaiterait pour ces 3 jours, hein, puisque ça durait 3 jours. Et puis moi, bah, sur le ton du challenge et de la plaisanterie, je lui avais dit, bah écoute, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un piano à queue devant une baie vitrée qui donne vue sur la mer, quoi. Tu me demandes ce que je veux, alors vas-y, on va réaliser nos rêves. Tac. Et donc, le premier truc que je vois quand j'arrive, en fait, dans la pièce, qui n'était pas du tout prévu, hein, et Laura, d'ailleurs, se rappelait même plus que j'avais fait cette demande-là. Donc, bah, il y avait une pièce donc, qui était magnifique, hein, puisque c'était dans un hôtel dans Naples, un ancien hôtel particulier. Et puis dans cette grande salle, il y avait donc un piano à queue, un superbe piano à queue. Donc voilà, quand j'ai vu le piano à queue, je me suis dit ok, donc bah, voilà, je vais pas avoir le choix. Il va falloir que j'ai le courage de jouer. Alors moi, je joue pas, je suis pas pianiste professionnel, c'est-à-dire que je joue au piano, je joue d'abord pour moi, euh, j'improvise. Je mets mes mains sur le clavier et je laisse venir justement ce qui s'exprime en moi, je laisse venir mes émotions et je les laisse s'exprimer sur le piano. J'adore toucher les touches, toucher les pianos, donc chaque piano a un son différent et quand je mets mes mains sur le piano, je suis imprégné de l'atmosphère de la pièce, du toucher, des touches du piano, de plein de choses, et puis je me laisse porter par ça, et ça me procure pas mal de joie. Mais en général, je le fais tout seul. Hein. Je veux dire, il n'y a jamais personne pour me regarder. Assez rarement, et en général, c'est des amis triés sur le volet, on va dire, devant qui j'ai le courage de jouer, parce que c'est comme si je me mettais à poil, en fait. Hein. C'est ça. Donc, parce que je joue pas, je peux pas me cacher derrière un morceau de Chopin ou de Beethoven, tu vois, je dis pas, ah bah voilà, j'interprète. Non, je joue ce qu'il y a en moi. Alors c'est imbibé de ma culture musicale, bien sûr, mais voilà, je joue ce qui vient et je joue avec mes fautes, voilà, avec qui je suis. Donc ça sort comme ça sort. Des fois, ça sort de la merde, d'ailleurs, et il faut que je l'assume aussi. Et, euh, et, euh, et, et effectivement, du coup, c'est ça en fait qui se passe à ce moment-là, c'est que bah, mon enfant intérieur, c'est lui qui porte tout ça, qui porte quelque chose qu'il a envie d'exprimer. Mon guerrier, il se met en place à ce moment-là parce que je me dis, bon, ok, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. De toute façon, je vois bien que là, c'est fait pour. Si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. Et puis, je suis venu là pour ça aussi. Je suis venu pour me confronter justement à de nouvelles peurs, pour continuer à avancer dans le développement de mes projets, de ma posture d'entrepreneur. Donc, ok, donc j'y vais. Et à ce moment-là, je mets une sorte d'armure, en quelque sorte, parce que j'en ai besoin quand même. Hein, sinon, mon enfant, il est fragile et il ne se mettrait jamais au piano tout seul. Donc, je me protège en quelque sorte et puis j'y vais. Et je commence à jouer. Et ce qui est difficile, justement, à ce moment-là, c'est
c'est de faire jouer un enfant intérieur avec une armure, parce que c'est pas super facile de jouer au piano avec une armure. Effectivement, c'est pas évident. C'est chaud, donc je me mets dans une bulle. En fait, j'essaie de pas penser qu'il y a plein de monde qui est en train de me regarder. Je vois qu'il y a des appareils photo qui commencent à sortir. J'y pense surtout pas. Et puis je laisse ça venir. Je laisse aussi la magie s'installer. Je laisse quelque chose venir. J'y crois. Et voilà, je contacte pas le lion à ce moment-là. Peut-être après, mais il s'est passé quelque chose d'assez fort et qui parle bien du challenge auquel on est tous confrontés, quoi. D'essayer de porter à l'extérieur notre enfant intérieur. Ouais. Et de voir après que ça touche, quoi. Alors ça, c'est chouette. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment fort, hein, vraiment fort. Ça touche le cœur, ça touche l'âme, c'est fort. Hein, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce sont des expériences qu'il faut vivre. Qu'il faut vivre et que j'encourage tout le monde à les vivre et à en vivre de plus en plus, parce que c'est ça qui est fondateur, qui te construit, en fait, quand tu te rends compte de... C'est pas comme ça, en général, que notre mental envisage ce genre d'expérience. Il l'envisage plutôt sous l'angle de la peur, sous « oh là là, je vais être jugé, oh là là, on va me dire que c'est nul ». Mais il expérimente pas ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire ce lien qui se crée de cœur à cœur, ce lien qui se crée entre les âmes des personnes qui sont présentes. Et ça, ça dépasse tellement tout qu'ensuite, tu as le courage de ressauter dans le grand bain pour revivre cette expérience-là et tous les jours, et de vivre de plus en plus et de plus en plus fort. Et ton rayonnement de lion, justement, enfin de roi, là, du coup, il commence à se faire de plus en plus fort et de plus en plus présent, et tu es dans ta lumière. Enfin, tu sais magnifique. ça. Magnifique. Et par rapport à... Alors, juste, je vais lire le commentaire de Bernie. Il dit « Intéressant comme approche, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de faute dans ces moments-là, mais plutôt une autre proposition avec laquelle on va pouvoir créer autre chose. Cela m'arrive souvent quand je fais de la gravure. » Ouais. Important aujourd'hui où justement l'art, où les intelligences artificielles s'approprient l'art. J'en parlais justement hier avec un artiste peintre qui s'inquiétait beaucoup de ça. Et je lui disais que pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens, parce que justement, l'art, il est aussi dans ces erreurs-là. Il est dans toute cette magie humaine, spécifiquement humaine, qu'on met dans nos créations. Et qui se transmet autant par les erreurs que par les bonnes notes, en quelque sorte. Et donc, une intelligence artificielle, elle peut faire de la déco, éventuellement, mais elle transmet rien, puisqu'elle n'a rien à transmettre, en vérité. Ouais, c'est clair que c'est pas habité par la même... Il n'y a pas l'âme et tout ça derrière, c'est pas la même chose. Et par rapport à cette sensibilité, est-ce que tu peux, j'aimerais bien avoir ton témoignage par rapport à comment s'exprime la sensibilité chez l'homme, enfin l'homme que tu es, puisqu'évidemment tu peux parler par rapport à ta propre expérience. Comment toi comment finalement tu gères, entre guillemets, je sais pas si le mot est bien choisi, mais ou comment tu apprivoises peut-être ta sensibilité, ou tu t'autorises ta sensibilité. Et en tant qu'homme, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est facile dans notre monde, dans notre société. C'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant dans notre famille ou à l'école ou au bureau. Donc comment toi comment tu t'autorises à être cet homme sensible que tu es? Comment je m'autorise je m'autorise vraiment, en fait, je me rends compte que je m'autorise vraiment assez récemment. Mais ma sensibilité, elle a toujours été présente, elle a toujours créé un conflit intérieur en moi que j'ai senti depuis que je suis tout jeune, que je raconte souvent, entre une part qui est justement beaucoup plus mentale, rationnelle, qui est très puissante, mais plutôt avec une dominante effectivement de contrôle et d'énergie masculine. Enfin, l'énergie masculine, je ne sais pas, ouais. C'est vrai qu'on parle du masculin, mais le masculin, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Pas l'enfermer dans un schéma, c'est une bonne idée aussi. Donc, je ne vais plus dire ça. Je vais parler de part mentale et puis de part sensible. J'ai effectivement une part sensible en moi qui s'exprime depuis toujours. Et c'est vrai qu'elle a du mal à s'exprimer, mais moi, tel que je l'ai vécu, c'est plus parce que on est dans une société, je dis ça, en tout cas, moi, je me sens baigné dans quelque chose
où on a besoin de tout contrôler de façon mentale, rationnelle. C'est vrai que c'est très masculin, ça va bien, les hommes ont beaucoup porté ça et ils sont prédominants aussi aujourd'hui dans la gouvernance de notre société, mais avant tout, c'est une énergie de contrôle et de protection qui est gouvernée par la peur. C'est-à-dire que on a besoin de savoir pourquoi, on a besoin de savoir comment, on a besoin de comprendre, d'analyser, de mettre en place. J'ai fait ça pendant une très grande partie de ma vie. Pendant 20 ans, j'ai été conseiller en stratégie et management et avec une formation d'ingénieur. Donc, autant dire qu'il n'y avait pas énormément de place pour les ressentis et les émotions. Et quand je dis pas énormément de place, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire que dès que quelqu'un ressentait une émotion, on lui disait « Oh là là, lui, on l'envoie en stage, formation, machin, pour gérer ses émotions. » En gros, pour étouffer ses émotions. Quoi. Ah ouais, Papa, il exprime des c'est... émotions. Il est pas bien, quoi. Il va foutre en l'air tout notre beau plan qu'on a bien réfléchi et qui tient dans un tableau Excel. C'est Voilà. ça. Et ça, ben en fait, c'est exactement ce qui se passe en nous. En vérité, on se fout de la gueule d'entreprise, mais en gros, c'est ce qui se passe en nous. C'est-à-dire qu'on est pris par ce besoin de comprendre. Et même aujourd'hui, les gens qui participent à mes formations et qui viennent en me disant « Ah, moi, je suis hypersensible, etc. » Oui, enfin, tu es hypersensible, mais tu n'exprimes pas tes émotions parce que tu les contrôles. Inconsciemment, on est tellement pris dans ce jeu-là, que nos émotions et nos ressentis, en vérité, on n'en fait pas grand-chose. On essaie d'en faire quelque chose, mais on ne les met pas à leur juste place, en vérité. Alors, beaucoup, c'est... si, dans la création artistique, on les exprime. Pour tout le reste, tout ce qu'on considère comme sérieux, enfin, avec le regard de l'entreprise, c'est sans émotion, sans corps. C'est ce qui m'a conduit, moi, du coup, à... C'est l'échec, en fait, qui m'a conduit à... Enfin, l'échec de ça, l'échec de l'entreprise à vouloir tout contrôler. Oui. Donc l'entreprise, je ne sais pas, pour ceux qui s'intéressent, elle parle que d'innovation, d'agilité aujourd'hui, parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'arrive pas à maîtriser, que les plans stratégiques qu'on faisait sur 20 ans, aujourd'hui, ils n'existent plus, en gros. On n'est même plus capable de prévoir à un an ce qui va se passer demain. Donc, voilà. Donc il faut trouver d'autres manières de faire. Et puis l'échec chez moi, parce que en fait, en voulant assurer la maîtrise totale de mon environnement, je me suis juste rendu malheureux et j'ai été dans la souffrance jusqu'à ce que mon corps, comme très souvent, me dise non, c'est plus possible, tu vas arrêter ça. Et là, je me suis dit, ok, donc c'est toi en fait que je dois écouter. Apparemment, c'est toi le chef, parce que quand tu es arrêté pendant un mois et demi pour un début de burn-out, tu dis, ok, voilà, je sais pas. Ouais. Voilà, ça remet les choses en place, même s'il y a eu plein d'alertes avant, mais j'ai pas le temps de toutes les raconter. Et ça m'a amené à de plus en plus donner de la place à ce que je ressens et donner de la place à mon corps. Donc je dis, ok, c'est mon corps qui va m'aider, il va me dire ce qu'il faut, puisque là, il n'est pas d'accord, alors que pourtant, on me proposait un super poste, payer une fortune, etc., avec un retentissement national, blablabla. Souvent, en fait, au moment des changements, il y a toujours un truc comme ça. Ah oui, il y a l'offre irrésistible qui arrive et pour te tester, tu sais. T'es sûr que tu veux plus ça? Ouais, ok. Non, non, en fait, mon corps a dit non, donc je sais pas pourquoi. Je suis un peu je trouve ça un peu fou, mais je vais suivre ce que me dit mon corps. Voilà. Et c'était il y a une dizaine d'années, ça maintenant, un peu plus même. Et donc, voilà, j'ai démissionné, j'ai commencé à monter ma boîte. Enfin, j'ai sauté dans le vide, quoi, en essayant de suivre autre chose. Et c'est ce qui m'a amené à... Je suis encore en train de parler de tout mon projet, là, en fait. Non, mais tu parles de toi, ton parcours d'homme et ta reconnexion à ta sensibilité. Et ça, c'est super important, en fait. Ça s'est fait... alors, ma sensibilité, elle a toujours été là. Simplement, je l'ai tout fait, simplement. Et puis, c'est vrai pour tout le monde, d'ailleurs, ce que je suis en train de dire. La différence, peut-être, avec moi, c'est que moi, j'avais conscience que je l'ai tout fait, quand même. Et beaucoup de mes clients n'ont même pas conscience qu'ils sont sensibles. Ils viennent et ils me disent, tu sais, moi, Raphaël, je ressens rien. Je ressens rien. Non, ils ne ressentent pas rien, évidemment, ils ressentent plein de choses, simplement, ils ont mis des barrières tellement puissantes que là, ça ne monte pas jusqu'au conscient, quoi. Donc, c'est ce que je leur apprends, je leur fais expérimenter des choses, et puis à la fin, ils disent « Ah, oh, mais c'est génial !» Ils n'ont pas énormément progressé, mais si, ils se disent « Ah ouais, je peux ressentir des trucs, en fait, ouais, je ressens des trucs, waouh !» C'est une grosse marche de montée déjà, et puis ensuite, c'est la marche vers d'autres choses, vers la reconnexion à soi. Donc, j'ai créé un outil pour satisfaire ma part mentale et puis la part mentale de mes clients, que j'ai créé avec des psychologues, qui s'appelle la boussole sensible et qui permet de lire et de donner du sens à
tous nos ressentis et toutes nos émotions. Leur donner un sens qui permet de s'orienter, de prendre des décisions, de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc c'est un début de mentalisation, on va dire, de nos ressentis. Donc c'est une première étape, mais c'est une première étape qui permet de rassurer le mental et de venir de plus en plus à l'écoute de ce qu'on est en train de ressentir, parce que c'est ça notre vrai directeur. Notre mental, il ne doit pas nous diriger. On est piégé par ça en permanence parce qu'on tourne en boucle et on se dit pourquoi, mais pas moment, mais qu'est-ce que je devrais faire, etc. Ah non, si je fais ça, ça. Le mental, il n'a jamais la solution, c'est pas vrai. La seule solution vraie, la seule direction vraie, elle vient de notre cœur, de quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on ressent, qui est lié à qui on est vraiment, dont on est coupé la plupart du temps. Donc, s'écouter ça, c'est écouter et aller dans la bonne direction. Et ensuite, notre mental, il vient pour nous aider, pour nous protéger. Le mental, il va soutenir le guerrier qui est en nous, tu sais, je te parlais tout à l'heure. Se reconnecter d'abord à notre enfant intérieur, là, qu'on va ressentir, dont on va sentir la joie. Et la joie, il faut le sentir. Il faut sentir comment ça te fait des picotements dans le corps. Il faut sentir ça. Il faut ressentir ça, comment ça vibre. Et là, une fois que tu es connecté à ça, waouh, c'est cool. Déjà, tu as ta première antenne, en fait. Et une fois que tu suis cette antenne-là, il faut avoir du courage pour suivre ça, parce qu'en général, ça va te proposer des trucs. Tu dis, non, ça va pas, je vais pas faire ça. Oui, des idées qui arrivent, et ouh, ah oui, c'est ça. Je vais pas aller jouer au piano devant tout le monde. Non, mais enfin, ça peut être bien pire que ça. Ça c'est. Et ensuite, justement, notre mental, là, il va jouer le protecteur, le guerrier, et il va nous aider à accomplir ce rêve-là. Et il va être à sa juste place. Il ne nous dit pas où aller, il est là pour nous protéger, pour nous donner de la puissance. Ouais. Et là, il va donner toute sa performance. Et en particulier quand il va falloir bloquer les peurs. Parce que là, il peut être vraiment puissant. Plutôt que d'en générer, parce qu'il est très fort pour en générer, mais il est aussi fort pour les bloquer. C'est-à-dire que si tu lui expliques à ta part mentale, en fait, que tu dis non, là, je ne veux plus avoir peur, j'y vais, je mets mon armure, paf, et j'y vais. Il peut être très fort pour ça. Moi, je l'expérimente. C'est vrai. Bien utilisé, effectivement. Hein. Ça dépend. Plutôt que de nous desservir, il peut nous servir. Ouais. C'est chouette, j'adore. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Mais ouais, il y a vraiment ce switch en fait à effectuer vraiment et puis c'est vraiment de se reconnecter à soi et comme tu disais, être vraiment à l'écoute de qui on est, à l'écoute du vivant effectivement à l'intérieur de nous, de ce qu'on a vraiment envie, de ce qu'on veut vraiment pour nous dans notre vie et de pas se laisser effectivement dans ces illusions du monde extérieur, mais vraiment toujours revenir à soi. Et c'est vrai que c'est pas un exercice forcément facile et que c'est pas non plus toujours agréable aussi, hein, avec tous les ressentis, toutes les émotions. Ouais, ça fait peur parce que moi, si je revis mon expérience et je le vois aussi chez mes clients, c'est-à-dire qu'on s'est tellement coupé, on a tellement de couches d'armure que, enfin, moi, je savais plus. Ce qui me terrifiait, c'est que je savais plus qui j'étais en vérité. J'essayais d'avancer avec mon armure, je me disais ah ouais, ça a l'air trop bien, paf paf. J'ai fait tous les endroits. Je me disais, pendant longtemps, je me disais, faut que je monte. Alors, je suis monté, comité de direction, conseil d'administration, etc. J'ai vu, c'est les mêmes endroits partout. Hein. Ça ne change rien, en fait. Et tu te trompes parce que c'est vraiment en toi qu'il faut que tu voyages et que tu ailles chercher les choses. Sinon, pas attendre de l'extérieur. Mais en même temps, voilà, j'avais mis tellement de protection que j'étais coupé de qui j'étais. Je ne savais plus. Alors, je tentais des expériences parce qu'elles étaient mentalisées. Je me disais, oh là là, ce poste-là, faire ça, ça doit être super, c'est valorisant, etc. Donc, mon mental, il faisait plein de projections, c'était super. Et puis, quand je le vivais, j'étais malheureux comme les pierres. Je me disais, merde, c'est pas possible, je me suis encore planté. Et j'ai vécu ça plusieurs fois de suite. Et c'est hyper déstabilisant et flippant parce que tu te dis, mais en fait, je suis complètement, je sais plus qui je suis. Donc, j'ai été accompagné à ce moment-là, il y a une quinzaine d'années, par un coach. Enfin bon, la vie, heureusement, elle te propose des expériences qui te permettent de te retrouver toujours. Tu parlais des rites de passage tout à l'heure. Enfin, je sais que tu m'en as parlé. Et je crois que les rites de passage, c'est tout le temps, en fait. Il se passe tout le temps des expériences qui vont pouvoir te transformer. Et moi, ça a été un peu un déclencheur à ce moment-là, effectivement. Quelqu'un qui m'a aidé à me revoir tel que j'étais. Alors que mon mental, tellement puissant, qu'avait tout analysé et tout compris du monde, il était persuadé que le monde il était comme ça et que c'était mort, et que j'avais pas d'issue possible, quoi. J'étais enfermé dans cette analyse mentale. Ouais.
Et justement, par rapport, là, tu parlais de cette personne, voilà, qui s'est présentée, qui a pu t'accompagner. Non, Est-ce que, c'était pour une série. Ouais, merci mon cœur. Ouais, ok. Excuse-moi Marie, désolé. vas-y, J'ai Sylviane qui voulait Raphaël et venir papa. nous dire bonjour. Ouais. Et donc oui, par rapport aux accompagnements, justement, est-ce que les hommes en général, voilà, c'est quelque chose qui peut être facile ou pas pour vous bah oui, de vous faire accompagner, d'accepter en fait l'aide finalement d'une autre personne et de se dire ah là peut-être il y a besoin, voilà, j'ai besoin effectivement d'être accompagnée, de faire un bout de chemin avec quelqu'un pour aller découvrir ces parties de moi. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire ou... Parce qu'on voit souvent dans les formations ou dans les programmes, finalement, les hommes, ils sont en minorité. C'est même pas un tiers ou un quart des participants. Donc, Ben non, de toute évidence, ça doit pas être facile. En fait, ben, j'avoue que je peux pas vraiment répondre au nom de tous les hommes. Moi, je me rends bien compte que je suis souvent effectivement le seul homme dans les groupes que je fréquente, les groupes qui bougent aussi, mais c'est pas facile je crois, c'est pas facile d'être un homme aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été facile d'être une femme pendant très très longtemps, mais aujourd'hui, je crois que vraiment il se passe quelque chose et que les femmes s'expriment enfin, elles se libèrent de plus en plus, elles prennent toute la place. Et puis les hommes, de plus en plus, ben, on leur dit non, non, mais ça va pas, en fait, MeToo, machin. Enfin, ils sont complètement pris dans leurs contradictions, dans ce qu'on leur impose, dans ce que justement la société exige du masculin, exige du féminin d'un autre côté. Et comment c'est pour moi c'est vrai que c'est vrai que je rencontre peu d'hommes, c'est-à-dire qu'une majorité de mes clients sont des femmes, qu'avec mes clients hommes, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que je vois bien que les barrières sont encore plus grandes, voilà. que c'est plus naturel pour une femme, c'est caricatural de dire ça, mais se connecter à ses émotions, voilà, ça a tellement été même une caricature dans notre société de dire les femmes, l'hystérie féminine, etc., blablabla. Enfin, les hommes ont stigmatisé l'énergie féminine sur les émotions, alors que eux étaient rationnels, posés, ils disaient où est-ce qu'il fallait aller. Bah, c'est exactement aujourd'hui ce qui nous empêche, en fait. C'est le mur qu'on se prend là en ce moment, il est celui-là, celui que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire l'illusion de croire qu'en étant dans la rationalité, on peut se diriger et diriger sa vie. Non, là, on s'est coupé de quelque chose, on s'est coupé de notre énergie vitale, et si on n'est plus connecté à nos sensations et nos émotions, on n'est plus rien. Donc du coup, on se réinvente des trucs. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être un adulte? Mais tout ça, c'est mentalisé et c'est faux. Donc on a vraiment besoin, pour retrouver notre énergie, notre juste place, de se couper du mental. C'est pour ça que j'essaie de passer par le corps, parce que tant qu'on reste dans le mental, on reste prisonnier de nos acquis, de nos connaissances, de tous les trucs qu'on a emmagasinés inconsciemment depuis qu'on est enfant, parce que ça transpirait de la part de nos parents, parce que ça transpirait de la part de l'environnement dans lequel on est, parce que quand on en parle avec des amis, souvent ils entretiennent aussi ces éléments de croyance-là qui sont... Oui. dans lesquels on est enfermé depuis longtemps, donc il faut réussir à en sortir. Je ne sais plus du tout la question que tu me posais, j'ai l'impression que je suis parti. Non, non, mais c'est OK. Et ouais, et c'est ça. Et par rapport et c'est important ce qu'on dit, effectivement, de se reconnecter à tout ça et de voir effectivement ce que c'est que d'être une personne, ou en l'occurrence un homme aujourd'hui. Et là, je regardais les chiffres, en fait, quand je préparais le programme Wild and Wise pour les hommes. Et j'ai vu, et c'est là que j'ai découvert, oui, il y a 3 fois plus de suicides chez les hommes. Et et puis tous les signes de dépression, en fait, ils sont complètement différents que chez la femme. Un homme, il va être beaucoup plus extraverti quand il est déprimé. Il va beaucoup plus sortir, il va être à fond dans le boulot, à fond dans le sport. Il peut peut-être faire plus la fête, boire plus d'alcool, fumer plus. Et donc, ça se voit pas forcément, alors qu'il y a vraiment un profond mal-être.
Et je me dis, ouais, quand même, comme tu dis, il y a tellement de choses à remettre aussi, à voir aussi, bah oui, le bien-être aussi des hommes aujourd'hui et comment ils peuvent être accompagnés et comment on peut les aider. Et les hommes entre eux, est-ce qu'il y a cette, je sais pas, solidarité aussi masculine? Est-ce que est-ce qu'on vous discutez entre vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on dit, bah ouais, peut-être ça n'existe pas aujourd'hui, mais moi je vais devenir le leader et je vais, enfin le leader. Disons que je vais initier un certain mouvement, un certain changement, et peut-être rien qu'avec mes amis déjà. Ce que je me disais, parce que je savais que tu me poserais cette question sur c'est quoi l'homme, c'est quoi être un homme aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, il y a la théorie du genre, il y a énormément de choses mentalisées là qui nous brouillent complètement, et honnêtement, quand je me pose la question à moi, c'est quoi être un homme, il me semble que la meilleure façon vraiment de répondre à cette question, c'est justement d'arrêter de se la poser, de plus se poser la question, c'est quoi être un homme? Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas à se poser la question en vérité. Ouais. Mais non, on n'a pas à se poser la question. En fait, on est un homme et c'est tout. En fait, il n'y a pas à se poser la question. Tu es comme tu le ressens. Après, c'est une énergie, en fait, être un homme, comme être une femme. Et moi, je sens que je suis un homme quand je suis en relation avec une femme. Je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui n'est pas la même chose que quand je suis en relation avec un homme, par exemple. Du coup, c'est pas la même énergie qui circule, c'est pas la même chose qui circule. Ça me permet de me dire, ok, je suis un homme. Et voilà. Et peu importe, en fait, arrêtez de se poser la question, est-ce que je suis un homme ou est-ce que je ne suis pas un homme? Enfin, on s'en fout, en vérité. Simplement, effectivement, tu pourras constater que tu as une énergie particulière, une énergie masculine qui est particulière et qui est plus présente en général chez toi quand tu es de sexe masculin et inversement quand tu es de sexe féminin peut-être, mais peu importe même, c'est même pas la peine de réfléchir à ça. En fait, il se passe quelque chose, il y a dans ton énergie quelque chose de masculin, mais c'est pas quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se vit et c'est tout. Et ça doit surtout pas t'interdire de ressentir, par exemple. Parce que là, c'est mental, c'est le mental qui te dit « Ah non, non, t'es un mec, tu dois pas ressentir. » Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, si t'es un homme, ton énergie, elle est là, en fait. Faut pas avoir peur de la perdre, en fait. C'est comme cette idée de on devient homosexuel, par exemple, ou cette croyance que ça pourrait être une maladie. Enfin, au secours. Mais non, en fait, il y a juste tais-toi, t'es qui tu es, et tu as de l'énergie masculine, tu as aussi de l'énergie féminine, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, il y a ces énergies qui sont en toi. Et il y en a une qui va être plus présente, sans doute. Et moi, ça m'arrive aussi d'être mal à l'aise quand je sens, je sais pas si c'est juste ce que je dis, mais trop d'énergie masculine dans un groupe, par exemple, des fois, c'est pas OK, j'ai peut-être je sais pas si c'est caricatural ou juste, peut-être j'ai beaucoup d'énergie féminine en moi et du coup, il y a des moments où je me sens pas à l'aise et il y a des moments où au contraire, je trouve ça génial et ça peut changer et tu vois, c'est pas toujours la même chose. Ouais, c'est variable effectivement et même d'un jour à l'autre, je vais pas me dire oh là là, non, faudrait vraiment que je libère de la testostérone pour faire le truc. Non, et des fois, j'ai super envie de le faire et c'est cool et je vais me bagarrer avec mes fils et on va faire un foot avec des potes et c'est trop bien et j'adore ça. Et en même temps, il y a des moments où, voilà, il y a d'autres moments où ça me saoule et au contraire, où je suis dans la sensibilité. Et je me dis pas, tiens, je suis une femme. Je me dis, ouais, c'est cool. Tu vois? Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est de se voir juste en tant que personne, en tant que, voilà, nous sommes une personne. En tant que personne, et sans se poser la question de est-ce que je suis, voilà, est-ce que j'ai une déviance sexuelle, est-ce que je suis, tu vois, est-ce que je suis bi, on s'en fout, en fait, on s'en fout, tu suis juste ton cœur. Ouais, tu suis juste c'est ton ça. cœur. Suivre ton cœur. Alors, je vais lire un petit si peu tu les le fais commentaires. pas, tu vas être triste. Ouais, pardon. Oui. Alors, il y a Christophe qui nous dit c'est compliqué d'être dans sa verticalité masculine. Et il nous dit il y a dans l'air du temps une opposition dans la position entre le féminin sacré et de la verticalité masculine. Comment ne pas tomber dans un schéma simpliste? Ouais, effectivement. Et on arrête de se poser la question. Ouais. Et Bernie qui nous dit accepter de se faire accompagner, c'est très difficile parce qu'on a l'impression de reconnaître sa faiblesse. Heureusement, à un moment, on ne peut plus faire autrement. Cela devient un acte d'héroïsme que d'accepter enfin cela et on switch. Exactement. C'est ça le vrai courage. Ouais. Et Bernie qui nous dit moi, j'adore dire que je suis un homme autrement.
C'est ça, le Ouais. vrai courage, il est là. Le vrai courage. En fait, jouer les durs, c'est au contraire faire preuve de faiblesse, parce que justement, tu n'assumes pas, tu n'es pas Mm. prêt à assumer ta faiblesse et ta fragilité. Le vrai courage, il est là. Si tu réfléchis vraiment, si tu écoutes ce que tu ressens, euh, il faut un courage de fou pour, en particulier quand tu es un homme, pour se mettre à pleurer devant le groupe, par exemple, comme Mm. c'est arrivé à certains de mes clients, pour Ouais. parler d'amour, tout simplement, en fait, Ouais. quand tu es un homme. Ouais. Alors, là, il faut du courage. Ça, c'est Mm. vrai, hein. C'est là que c'est ouais, le vrai courage, il est là, quoi, de se montrer Mm. tel qu'on est et Et avec ce bon, c'est qu'on est. vrai pour les femmes aussi, hein, mais Oui, mais en fait, c'est ça, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de ouais, personne, en fait, en ouais. réalité. Voilà. Mm. De qui on est, de ce qu'on a vécu. Et ouais, Mm. c'est ça qui est important. Mais mm, après, c'est vrai qu'il y a quand même des. On a tellement été formaté. Voilà, c'est ça, c'est comment on arrive effectivement à C'est, sortir de ça, c'est tout ce super dur. Et formatage, ce ouais. conditionnement, comment on arrive à casser les codes, les séparations et de se dire, bah non, en fait, on est ensemble et on y va Ouais. ensemble, quoi. Et c'est pas mentalisable, en fait. C'est-à-dire que les barrières dans lesquelles on est prisonnier, et je parle pour moi, c'est pas des barrières en général dont on a conscience, on les découvre au fur et à mesure. Et si on se confronte pas à l'expérience, ben on les découvre jamais, en vérité. On reste Ouais, bloqué derrière. ouais. Donc il faut avoir le courage d'y aller, avoir le courage de se prendre des murs parfois. Mais en fait, c'est génial de se prendre un mur, parce que quand tu prends un mur, ben, du coup, ça te permet de voir qu'il y avait un mur. Sinon, tu ne savais pas. Mais oui, ça permet de te Et tu découvrir. sais que tu vas pouvoir le traverser, le dépasser, le contourner, faire ce qu'il faut, mais en tout cas, tu vas vraiment pouvoir grandir là, en faisant ça. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est vrai, c'est dans ces expériences-là ouais, qu'on peut vraiment découvrir. Et c'est l'idée Ouais. aussi, bah, avec cette discussion et aussi avec le programme, de pouvoir vraiment, bah, c'est à nous d'être moteur du changement aussi, tu vois, c'est pas seulement dire, ah oui, c'est comme ça, on constate une certaine situation, Mm. mais effectivement, c'est à nous aussi, eh bien, de pouvoir aussi avoir cette conscience et de faire en sorte que les choses, elles puissent changer bah, dans les discussions qu'on a entre nous, Mm. que ce soit entre hommes, entre femmes ou hommes et femmes ensemble. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est important que chacun, en fait, prenne aussi bah, la responsabilité de ce changement, parce que le changement, il va pas arriver, il va pas tomber du ciel. Mm. Donc, Mm. nous Mm. sommes ces acteurs du changement. Donc, c'est à nous aussi, bien, effectivement, de regarder en nous pour pouvoir changer ça. Moi, hier, je faisais donc un live où je disais bah, en finir avec la guerre des sexes, c'est-à-dire que moi, déjà, je vais en finir avec ça à l'intérieur de moi, pour Mm. moi-même, hein, et Exactement, puis voilà. aussi, et le vivre à Exactement, tu as tout l'extérieur. dit. Mm. C'est ça. Et Tu le donc, de fais à sortir. l'intérieur, ça se vivra à l'extérieur, de toute façon. C'est ça. Voilà. Il n'y a que Ouais. ça à faire. Mm. Et donc là, je me dis, bah ouais, en étant qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle? Bah oui, je peux proposer un programme pour les hommes. Mm. Et pour moi, je trouve ça génial en fait. Et c'est Et une je trouve super ça, belle idée. Ouais, c'est une ouais, super belle idée. Si tu as l'énergie de ça, et je crois, et ouais, sûrement que pour beaucoup d'hommes, ça peut être plus facile peut-être d'être accompagné par une femme dans ce voyage-là. ouais, peut-être effectivement pour pouvoir se Je livrer, crois, peut-être. parce que enfin moi, tel que je le ressens là, j'ai l'impression que je me sentirais moins. Entre deux hommes, il y a souvent ce schéma euh, dans lequel, pareil, on est enfermé culturellement, de jouer les forts, les durs, de ne pas montrer sa faiblesse. Et ce schéma-là, il se met en œuvre très vite, en fait, quand tu es en relation avec un homme. Alors que le schéma va pas du tout être le même quand tu es en relation, enfin, en tant qu'homme, hein, avec une femme, tu vois. T'as pas du tout les. Et du coup, effectivement, bah, si c'est un homme qui t'apprend, Sylviane, chérie, mais oui, vas-y, ferme la porte, allez, salut mon grand. Les enfants veulent participer et c'est un Oui, sujet important pour eux, tu vois, donc ils interviennent aussi dans les lives. ouais, C'est un sujet d'avenir. c'est vrai. Mais il faudrait en faire un autre, de live, à ce propos. Ah oui, comment t'es père aussi, parce que ça, c'est une question pour les hommes aussi. Ah bah oui, hein, C'est ouais, une le vraie rôle du question. père, ça Ouais, c'est ouais, grand mm, sujet, ouais. grand Et sujet. puis ça interroge justement ton masculin, ta Ouais, place, enfin bref. ouais.
Et justement, Euh, ouais, tu parlais des femmes, voilà, se faire accompagner par Oui, une femme. Et... je crois que ce sera plus facile pour un homme parce qu'il se mettra plus facilement. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je le fais plus facilement avec une femme. D'ailleurs, je me rappelle que la première fois que j'ai été accompagné par un psy, pour moi, c'était inenvisageable de prendre un psy homme, quoi. J'avais besoin Mm, je me sentais, ça devait être le côté, ouais, c'est la femme, c'est aussi l'archétype de la maman, donc il y avait la mm, protection, il y avait quelque chose, il y avait, je me sentais plus facilement ouais, en train d'exposer mes faiblesses à une femme que de le faire devant un homme. Devant un homme, je mm. pense qu'il y a effectivement ce réflexe qui se met en place de, ah non, un homme, c'est, voilà, il y a une forme d'affrontement, je sais Ouais, pas exactement quel mot juste. il y a les automatismes qui Ouais, s'enclenchent, ouais, ouais. voilà, sans Ouais, c'est ça. qu'on tout de Et qui suite. du coup t'enferme et qui t'empêche d'avancer Mm, plus facilement. mm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis moi, au début, je me dis, mais je peux pas proposer un programme pour les hommes. Je suis pas un homme, j'y connais rien, Mm. tu sais, genre, mais en fait, si, mais c'est marrant. Et justement, oui, tu parlais de Ben, en fait, l'archétype de la c'est pas un maman. programme d'ailleurs, pardon, pour Oui, les hommes que tu programmes. C'est un programme pour tout le monde, simplement, tu l'adresses, ce programme pour tout le monde, à un public d'hommes. oui. Et du coup, ça va pouvoir se jouer parce que ce que tu dis, c'est vrai pour les femmes aussi. Je veux dire, tu pourrais faire le même programme pour des femmes. Mais le fait que ce Oui, soit oui. pour des hommes, ça va faire ils vont faire cette progression différemment Ouais. avec leur énergie d'homme et portée par une femme. Ce sera génial. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. Et bah, d'ailleurs, il va exister pour les femmes, c'est souverain et Mm, indompté, et c'est un petit peu différent. Et justement, mm, pour revenir sur l'archétype de la maman, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, bah, quand on a un petit garçon, voilà, il y a notre maman qui est là, quand on est une petite fille aussi, hein, c'est pareil. Voilà, il y a ce rôle vraiment important de la mère dans notre développement. Et là, moi, l'angle où je me dis, oh, voilà, de pas tomber justement dans ce rôle de la maman, mm, ça va être important. Et mm, justement, j'ai pris vraiment cet angle de l'initiatrice. Et donc, mm, quand j'ai mm, présenté la masterclass sur le programme, c'est vraiment cette idée. J'ai utilisé cette histoire mythologique où mm, les grands héros mm, celtes, en fait, ils étaient mm, initiés et entraînés par des femmes à l'art de mm, la guerre, à l'art de l'amour, mm, à l'art du mm, combat. Et c'est mm, vraiment une autre approche où, tu sais, vous gardez vraiment mm, une mm, position super mm, alignée. mm, Et puis justement de pas mm, materner l'homme, mm, voilà, de pas lui rappeler sa mère, c'est pas mm, du tout ça, mais mm, d'être vraiment dans un alignement où finalement il y a vraiment les deux énergies, à la fois, oui, masculine et mm, féminine, et mm, ouais, c'est vraiment une initiation en fait, comme on voit, quand on parlait de rite mm, de passage, ouais, mm, c'est vraiment, ouais, qui est vraiment une transformation de passer quelque chose ouais, de vraiment une expérience initiatique où on grandit mm, au fur et à mesure des archétypes. mm. Et effectivement, il y a une transformation qui se fait. Et puis ensuite, voilà, on est une personne différente, quoi. Ben ouais, je trouve ça très juste. Et toi, ça te permet toi aussi de t'aligner encore plus justement dans ta posture. Oui, Mm, ouais. Ouais, ouais. Et puis c'est mm, vraiment cette image symbolique, et bien cette image de l'épée, en fait, moi, que j'ai mm, envie de transmettre aussi. mm, Et ça me fait mm, penser à toute cette histoire. Je me rappelais aussi, bah, par exemple, la dame, si on rejoint les histoires, donc la dame du lac qui transmet mm, Excalibur à Merlin l'Enchanteur, qui va ensuite pouvoir mm, la transmettre à Arthur pour qu'il devienne mm, roi. mm, Et c'est cette épée, en fait, c'est l'invincibilité aussi. Hein, on peut voir ça vraiment comme ça. Donc c'est comment on arrive à se reconnecter finalement à, bah ouais, on est invincible en fait. Notre lumière, elle est invincible à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment, tu parlais de lumière au tout début, ouais, hein, d'ouvrir cette carapace et de mm. reconnecter à cette lumière. Et c'est là effectivement que les peurs, elles peuvent tomber. Et peut-être à un moment, on n'aura plus besoin d'armure parce qu'on se sentira aussi, Ben, c'est voilà, l'objectif. invincible. Hein, on aura cette foi Exactement. totale. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. C'est Donc exactement ça. mmh, On se sent de plus en plus léger, du coup, parce qu'on n'a pas d'armure, mmh. et de plus en Oui, plus puissant en vérité, plus en ouais, plus agile, plus en plus heureux, moins ouais, enfermé. ouais. Ouais, Et c'est on peut exactement ça. revenir. Tu parlais au tout début, tu avais l'impression de te mettre à poil quand tu disais, là, quand tu te mettais devant tout le monde et que Ah tu oui, c'est ça. commençais. Ah, c'est ça. Ben, Ah c'est ouais, ça, ouais, en c'est fait, ça. c'est de revenir à poil, mais ben, en fait, d'être bien et ouais, d'être OK avec ça, quoi, en disant, bah ouais, Ouais. c'est moi. C'était, moi, c'est marrant que tu reparles de ça. Je sais pas pourquoi, ça fait 3 fois que je raconte cette histoire cette semaine, et donc du coup, ça me revient. Quand se mettre à poil, c'est un truc que j'ai vécu quand j'étais tout gamin, et que justement, j'ai été, mon enfant intérieur était complètement libre, et que je me mettais à poil très facilement. Et j'ai du coup, j'ai vécu une expérience.
euh, euh, à la piscine, dans un environnement scolaire ou dans un environnement que je connaissais pas, parce que moi, je vais pas raconter l'histoire, mais voilà, c'était une école dans laquelle je débarquais, j'y étais pas là longtemps en plus, et puis bon, voilà. Mais on est parti à la piscine, et moi, à la piscine, bah, je me fous à poil, quoi. Et puis hop, je cours dans les couloirs, je fais ouh. Moi, je devais avoir 4 ans, tu vois. Et là, il y avait 2 jumeaux, c'était les terreurs. Ils avaient redoublé 2 fois. Ils m'ont montré du doigt en s'esclaffant et en se. Ouais, voilà, c'est ça. Ils étaient pliés en deux, quoi. Et moi, je me suis senti humilié, bah, comme jamais, quoi. C'est le début de ma blessure d'humiliation, sûrement à ce moment-là. J'ai été traumatisé. J'ai senti que quelque chose se refermait, en fait, tu vois. Quelque chose se refermait complètement en moi. C'est-à-dire que là, ah ouais, en fait, non, je peux pas être comme ça, je peux pas me balader à poil n'importe où, je peux pas être dans la joie complètement. Et c'est chouette en même temps, cette expérience, parce qu'elle parle vraiment de ce que, d'une manière ou d'une autre, on est tous amenés à vivre. C'est-à-dire un moment où, en fait, du coup, le mental dit « Ok, on ne peut plus faire comme ça, on va se protéger, on va mettre des habits, on va mettre des armures, on va se protéger, on va mettre un masque pour pas dire qui on est. » Mais à partir de ce moment-là, malheureusement, on met en place des armures d'une telle puissance qu'on enferme complètement notre enfant intérieur et qu'il ne sort plus. Quand il ressort, ça fait un petit peu mal, mais c'est ce qu'il faut faire quand même. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Ouais, justement, ouais. Ça me fait penser, parce que dans Souveraine Indomptée, qui était l'équivalent, on a vu aussi la femme sauvage en lien avec la nature, et justement, bah, ce lien avec la nudité, en fait. Et ça, c'est une vraie question aussi, de retrouver cette connexion avec la nudité. Et oui, et qui nous sommes sans nos habits. Hein, ça, c'est l'acceptation de soi et de notre physique, de notre incarnation. Et puis, et la nudité, c'est vraiment important aussi, effectivement. Et c'est un sujet, c'est vers ça qu'il faut tendre. Pas forcément se mettre à poil tout de suite, hein, c'est un peu chaud. Mais c'est ça, exactement. Il faut avoir ça en objectif. Et tant que tu n'es pas capable de te mettre à poil, bah, c'est que tu as encore des trucs à... Tu as encore des marges de progrès, quoi, on va dire. Je parle pour moi, là, en fait. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, je vais juste lire le commentaire. Bernie dit « Pour parler d'amour, j'appelle mon énergie chevaleresque et c'est beaucoup plus facile, mais parfois cela m'empêche d'être réellement moi, compliqué. » C'est vrai. Ben, tu es sur le chemin, Bernie. Ouais. Se reconnecter à... Ouais, c'est ça. Être de plus en plus soi, quoi. Mais au départ, c'est trop bien d'être justement avec... Enfin, c'est comme quand je me mets au piano avec mon armure, quoi, tu vois. Je suis pas tout à fait moi, mais quand même. Ça me permet de le faire, de vivre l'expérience. Et je vais le revivre. Et la prochaine fois que je le revis, j'aurai moins d'armure. Ce sera peut-être une armure en cuir. Elle sera plus souple. Elle me protège moins, mais j'ai moins besoin d'être protégé parce que je me mets pas dans des situations. Je sais que je serai pas en danger et je sais que mon énergie ne me mettra pas en danger. Et c'est ça qui est intéressant quand on travaille avec les archétypes. Bah voilà, ça peut nous aider à se mettre dans une certaine énergie. Et en même temps, faut pas non plus s'enfermer dedans. Et puis savoir que finalement, les archétypes, on les a tous. Et en fait, c'est plus de danser, de jongler avec différentes énergies sans effectivement s'enfermer ou dans un rôle plutôt. Là, effectivement, le chevalier, on peut s'enfermer longtemps dans un rôle de chevalier. Et finalement, porter presque après un masque et jouer un rôle qui est pas vraiment soi. Donc, il y a toujours effectivement... le sauveur, par exemple, hein, le chevalier et le sauveur, assez proches. Qui vont assez ensemble. Ah, magnifique. Donc, eh bien, peut-être pour terminer gentiment, comment on peut travailler avec toi, Raphaël, pour les personnes qui souhaitent expérimenter ça, qui nous regardent, que ce soit des hommes ou des femmes, puisque le replay est accessible à tout le monde, évidemment. Donc, comment effectivement pouvoir venir vers toi pour explorer sa sensibilité, pour se reconnecter à cette belle lumière dont tu parlais. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Merci de poser cette question, Marie.
Donc en vérité, comme je transforme, jusqu'à présent, je m'adressais beaucoup aux entreprises. Donc j'ai un site internet, mais il est pas tout à fait orienté comme j'aimerais qu'il le soit. Et j'ai pas pris encore le temps et l'énergie pour le mettre à jour. Donc vous pouvez aller voir mon site internet parce que ça vous parle un petit peu de qui je suis et de qui on était avec mon associé. Donc on s'est séparés là il y a un peu plus de 6 mois. Donc maintenant, justement, je ressens le besoin d'avoir un accompagnement un petit peu différent et d'accompagner plus les individus eux-mêmes qui sont prêts à s'engager et qui ont envie de franchir le pas. Ce qui me manquait en entreprise, parce qu'en entreprise, ben, on reste finalement prisonnier des fonctionnements, même si mes formations sont très appréciées en entreprise, ça ne permet pas finalement des vrais changements et des vraies transformations, parce que je crois que voilà. En tout cas, moi, j'ai envie d'accompagner aujourd'hui des gens qui, justement, se tiennent là, sur le bord pas du précipice, mais en haut de la montagne. Ouais, ils ont besoin de sauter, ils ont envie de sauter, ils se disent « Ah merde, j'ai pas d'aile, qu'est-ce que je fais ?» C'est ces gens-là que j'ai envie d'accompagner, les aider à réaliser leurs rêves. Et j'ai envie d'accompagner des gens qui s'engagent. Du coup, je vais faire du coaching, je vais proposer du coaching et des formations en groupe, mais avec des individus, pas avec justement pas avec des groupes d'entreprises. Oui. Et pour ça, ben, j'ai pas encore une structure qui permet de me joindre facilement. Par contre, j'ai une adresse mail. Oui, que je vais afficher. Ah oui, super. C'est Voilà. contact, voilà. Génial. Vous pouvez m'écrire à cette adresse mail. Vous pouvez me contacter sur Facebook aussi, évidemment, en message privé. Vous pouvez m'appeler aussi. Est-ce que j'ai un numéro de téléphone? Je peux vous donner mon numéro de téléphone. Enfin non, le plus simple, ce sera de me contacter par mail ou par message privé. Comme ça me permet d'y répondre dans tous les cas. Et ce que je propose aujourd'hui à tous mes clients, c'est de toute façon un rendez-vous gratuit où je vois qui n'engage à rien, mais qui me permet de faire des propositions qui sont sur mesure. Puisque ce que je veux faire vivre à mes clients, que je fais de plus en plus, c'est leur faire vivre des expériences comme celles qu'on a vécues à Naples, par exemple, des immersions, soit pendant une journée, soit pendant plusieurs journées. Mais je réfléchis avec mes clients. Et j'essaie de voir, de ressentir surtout, parce que j'utilise énormément, moi, ma sensibilité, justement, pour sentir où est-ce qu'il y a des blocages et construire avec eux une expérience qui va leur permettre de dépasser ces blocages-là. Même si on commencera toujours par une reconnexion sensible à soi, qui est la première marche, on va dire, mais ce qui va être important ensuite, c'est d'en faire quelque chose et de se servir de ça pour... ah oui, maintenant que je sens mon corps, ben, je vais essayer d'affronter les barrières, les murs, les vitres que je n'osais pas traverser, que je n'osais pas dépasser, etc. Ouais. Donc ce sera du sur-mesure pour l'instant. Je n'ai pas d'offre toute faite. Je vais en construire, hein, je vais développer les réseaux sociaux, c'est pareil, je n'étais pas très présent jusqu'à présent, donc je vais développer tout ça. Et si ça vous intéresse, ben, vous pourrez le suivre sur mon profil. Voilà. Ouais. Ça fait partie de ce que je vais développer là cette année. Ouais, donc je vous encourage vraiment à aller vers Raphaël parce que c'est vrai que voilà, quand on était à Naples, effectivement, où moi, il y a un moment où j'ai été amenée à parler de mon activité aussi, hein, et puis je me souviens, j'étais sur la table, debout sur la table, et puis Raphaël, mais moi, je veux savoir c'est quoi une enchanteresse exactement, et puis je me souviens, tu me poussais à aller vraiment dans mon ressenti, et peut-être j'avais des réponses qui étaient trop toutes faites, mentales, en disant oui, je connais bien mon speech, tac, 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 oui, pas de problème, je gère, et puis non, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment tu le ressens, comment tu lui, puis là, je suis là, ouh. C'est exactement ça, Barry. Merci. Donc Raphaël, il vient chercher à l'intérieur. Il y a quelque chose qui brille là et qui n'ose pas sortir et qui n'ose pas se montrer. Et quand je vois ça, ça me fait tout de suite de la peine. En fait, vraiment, c'est ça. Je ressens de la tristesse. Je me dis, oh non, c'est trop, c'est pas juste. C'est pas juste. Vas-y, n'aie pas peur de dire qui tu es et d'être dans ta lumière. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement qui se fait tout le temps chez moi. Et une fois que, voilà, et dès que je parle avec n'importe qui, ça se passe. Donc ensuite, j'ai envie de... Ouais. Donc c'est puissant, hein. C'est puissant, ça vous reconnecte tout de suite. Bah ouais, ça vient chercher vraiment qui vous êtes. Donc il y a tout. Après, ça peut s'ouvrir. Ça peut rayonner, trop bien. Ouais. Te mettre dans ta puissance, qui est toute belle. J'ai hâte de voir comment tu vas mener ce programme magnifique.
Ah, super. Donc voilà, vous avez le contact de Raphaël. Vous pouvez donc effectivement le contacter. Et puis, eh bien, pour les hommes qui ont envie de passer par voilà, cette initiation de 3 mois, eh bien, je vous invite à rejoindre le programme Wild and Wise qui commence ce 14 février. Donc voilà, comment se donner de l'amour à soi. C'est intéressant, hein, Ouais. toujours commencer par soi. Ouais. Et puis, et après, Offrez-vous on ce est prêt. cadeau, les hommes. Après, Offrez-vous ce cadeau. Mais je sais pas qui va regarder, qui regarde aujourd'hui le direct, qui va le regarder après. Mais je suis sûr que quand tu le regardes, le coaching, il commence à ce moment-là. Enfin, la transformation, elle commence à ce moment-là. De ce moment-là jusqu'au moment où tu auras le courage de te dire « Ok, j'y vais, je tente cette expérience-là parce que je sens que ça va me permettre de me transformer, de résoudre certains problèmes. » Et là se fait une grosse partie du travail. Qu'est-ce qui fait que j'ose pas y aller? Qu'est-ce qui fait que j'ose pas y aller? C'est quoi les barrières qui m'empêchent d'y aller? Et moi, je le sens dans l'énergie, ça va être génial. Ah, merci. Donc, faut s'offrir ça. Ouais. Merci beaucoup. Donc, eh bien, voilà, si vous êtes tenté par l'aventure, contactez-moi rapidement. Voilà, il reste quelques jours avant de commencer. Et puis, voilà, il y a un appel découverte, on peut voir si c'est effectivement, si c'est pour vous et comment ça peut se passer. Et après, au niveau des modalités financières, eh bien, si besoin, on peut discuter aussi. S'il y a besoin d'un plan de paiement ou quoi que ce soit. Donc, voilà, venez vers moi. De toute façon, c'est le mieux à faire, c'est d'en parler. Et voilà, il y a toujours des solutions. Nous co-créons ensemble. Ouais. Super. Merci beaucoup, Raphaël. C'était vraiment chouette d'avoir ton témoignage. Vraiment chouette. C'était avec plaisir, Marie. Merci pour cette belle discussion et puis pour nous avoir partagé vraiment, voilà, en toute sensibilité et honnêteté, tout ce que tu as vécu. Merci je crois beaucoup en ton programme. Je trouve qu'il est très beau. Moi, il m'a parlé tout de suite. J'aime bien les mots. Il est plein de rêves et plein de possibles. Merci beaucoup. Ça va être une belle aventure. Ouais. Merci. Alors, il y a Vernie qui dit merci beaucoup à vous deux. Christophe, merci, bonne journée. Merci Christophe, merci Vernie, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous pendant toute la durée de l'interview. Vraiment chouette. Je vais repasser la bande-annonce pour terminer, la bande-annonce du programme. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore, Raphaël. Et puis, tu reviens quand tu veux sur cette chaîne. Avec plaisir, Marie. Merci beaucoup. Et je vous passe donc Allez, voilà. Hop, ah ben non. Si. Ah ben. Voilà. Merci tout le monde. Bonne journée. Et à bientôt. Au revoir, Raphaël. Merci. Salut, mais tu me dis juste comment je fais pour quitter. T'inquiète pas. Ça va aller. Merci à tous. J'arrête le direct. Salut, Marie. Au revoir. Ciao.